toi ton lunch. Corinne Côté, chaque jour, tu nous expliques comment tu vas terminer. Là. Aujourd'hui, on sait que tu finis avec une nouvelle sorte de dumpling en se tournant... En tournant le coin du genou du mammouth. Ah, c'est ça, exactement. Donc, écoute, on va voir comment tu vas te rendre jusque-là. On va rendre ça, Brian. Je te prends par la main et je te dis, l'humain n'est pas au point, Brian. Le fonctionnement du combo bouche-oreille est assez sous-développé déjà. Juste manger des croûtons quand tu as les oreilles bloquées, c'est comme si je déménageais à l'intérieur d'un bruit. C'est fascinant. Mais ça n'a aucun bon sens. Puis tu sais, des croûtons, c'est comme une façon de ne pas faire de gaspillage, mais c'est pas un ingrédient nécessaire dans une vie. Là. Ben, hier, moi, je me suis fait une salade César. C'est délicieux. Et j'ai mangé quelques croûtons en la faisant, là, mais j'avais mes écouteurs et j'écoutais le Clan McCloud. T'as pas compris? J'ai rien entendu du non, c'est ça. C'est trop proche. On dirait qu'on n'est pas fait pour ça. Mais je comprends qu'on évite le gaspillage, tu sais, mais moi, j'adore les croûtons. Mais, tu sais, Ricardo, il dit dans sa recette, là, prendre un vieux pain qui date de la Deuxième Guerre mondiale, le tremper dans le béton, faire cuire au four à feu doux pendant 19 heures, déguster. C'est tellement croustillant que ça enterre la conversation. Tu sais, ça sera pas long, tout le monde. Gardez votre phrase en tête. Je vais juste mastiquer mon croûton, puis la jasette va pouvoir continuer dans une minute si jamais il me reste un tympan pas percé. Je reviens. Et l'humain n'est pas au point, je trouve, au niveau du stress. Le stress qu'on vit, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, aujourd'hui, on capote quand on a de quoi à remettre. On a un deadline, puis on est comme « Oh my God, mon boss va m'engueuler! » Mais imagine-tu dans le temps qu'il y avait la guillotine et le bûcher, comment le niveau de stress était à son paroxysme. « Hey, j'ai pas fini la fresque de 400 mètres que le roi m'a commandé il y a 2 jours, mais je vais passer à la guillotine. » Tu sais, quand ton deadline, c'est de te faire couper la tête devant toute ta parenté and friends, là, tu pouvais être stressé. Et si c'était pas ça, il mourrait de toute façon d'un orgelet à 32 ans. Ah non, je ressens de l'angoisse, mon autobus est en retard, je vais manquer le début de mon meeting. Versus, ah non, j'ai dit que le roi avait pas des beaux cheveux, coup de fouet jusqu'à ce que je me sépare en 2. Tu sais, tu peux slacker sa crise de panique dans le transport en commun. Là. Et à quel point l'humain n'est pas au point, Brian, là, c'est qu'il y a des psychopathes. Il y a des gens qui naissent avec le trait de personnalité de ne ressentir aucune émotion et l'envie folle de collectionner des phalanges de femmes de taille 10. Évidemment, c'est pas tous les psychopathes qui sont des tueurs et tous les tueurs ne sont pas psychopathes non plus, mais dans 100% des cas, quand ton activité de prédilection, c'est de reproduire des fresques de Michel-Ange avec des cadavres, ton cercle d'amis est plutôt restreint. Ben, surtout que tu l'as passé dans ta fresque, là. Ben, c'est ça. Faut déjà que tu aies 200 connaissances. Ça, c'est mon cercle d'amis. Ah! Il sent pas bon, ton cercle d'amis. Je pense qu'à partir du moment où on a arrêté de se démener pour se nourrir, on s'est mis à devenir weird en tant que personne. Tu sais, t'as beau aller à la ronde tant que tu veux, tu connaîtras jamais le thrill de tuer un mammouth avec une poignée de roche. C'est difficile d'être sur le gun quand ta viande vient congelée en forme de croquette. J'avoue. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont laissé quand même les formes d'animaux pour nous faire croire qu'on est encore un petit peu des prédateurs. Je crois pas que les chasseurs-cueilleurs avaient le luxe, par contre, de tremper leur proie dans une sauce aigre-douce. On était un peu ailleurs. Tu sais à quel point on baigne plus dans cette ambiance de survie-là, Brian? C'est quand les hommes préhistoriques chassaient un mammouth, ils déménageaient autour. C'est quand la dernière fois que t'es déménagé autour de des sacs d'épicerie, Brian? Tu sais, tu me diras que c'est un peu l'équivalent que de déménager proche d'un Costco. Oui, ça, c'est sûr. Sauf que les hommes préhistoriques, ils pouvaient pas se prendre un trop gros panier puis le remplir de frigidaire à bière en s'asseyant une nouvelle sorte de dumpling en tournant le coin du genou du mammouth. C'est quoi ton lunch?